Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Chill, on est tranquille aujourd'hui. On va parler du TCG Pokémon et de tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, il ne va pas y avoir d'ouverture. Pour ceux qui voulaient une ouverture, ça ne sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour dimanche. Et petite annonce que je vous fais en début de vidéo, je vais essayer de maintenir le cap des 2 vidéos par semaine. Je vous explique pourquoi. On est le 16 avril, on est déjà plus de 54 à avoir, même pas, j'ai pas regardé les dernières stats, je crois qu'on est plus de 55, non même 56 à avoir rejoint la chaîne ce mois-ci. On a déjà dépassé le nombre d'abonnements du mois de mars. Je sais pas quoi vous dire, on a déjà gagné plus d'abonnés que le mois dernier. Je peux pas m'arrêter. Objectif les gars, avoir les 1K avant la date fatidique, le 3 juin, qui sonnera les 1 an de la chaîne. Ce serait un exploit fabuleux pour moi. Si on y arrive, je vous remercierai énormément. On a le petit micro qui est posé là. On est parti, on va parler du TCG Pokémon. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo concernant un peu, on va dire, tout l'argent qui se fait autour de Pokémon. Pokémon, on va pas se cacher aujourd'hui, c'est un business monstrueux. Et moi, ce que j'essaie de véhiculer, c'est la passion d'un TCG de cartes que j'adore, que je collectionne depuis plus de 20 ans aujourd'hui. 20 ans, non, j'exagère un peu. 15 ans sûr. Ça fait plus de 15 ans que je collectionne ça. Pour les connaisseurs, j'avais repris à l'époque vers Explorateur Obscur sur noir et blanc. Donc autant vous dire que ça fait un bon moment que je suis là-dedans. Mais aujourd'hui, depuis l'époque des 25 ans, c'est devenu un business monstre. Les gens essayent de se faire de l'argent constamment dessus. Ça va être au feeling cette vidéo. Je n'ai absolument aucun papier, aucun triptyque, j'ai rien. Je sais pas où je vais, je verrai bien. Mais je disais, ouais, les gens cherchent à se faire beaucoup d'argent dessus. Je prends l'exemple atypique d'une extension qui est sortie très récemment. C'est 151. Je sais pas si vous avez vu le marché récent. Le TB a déjà... Le prix a été multiplié par 2. Les bundles, j'en parle même pas. Les coffrets, j'en parle même pas. Alors certes, c'est une série qui rappelle les 151 premiers Pokémon. Alors il y a un restock qui est en cours. Beaucoup de gens m'en demandent en privé sur Instagram. Ça, je le vois. Je les aide. Mon fournisseur peut en avoir à un certain prix. Pareil, j'en ai de certains. Voilà, ils se reconnaîtront. Ça va être vraiment la vidéo où on parle d'argent. Je ne parlerai plus d'argent après dans le reste de mes vidéos parce que clairement, je pense que il y a assez de gens qui en parlent sur YouTube. Hein. Alors, franchement, je crois que je n'ai même pas assez des doigts de la main pour dire le nombre de personnes qui parlent d'argent et qui se relient à Pokémon. Donc ouais, 151, ça a été un business monstre. Les stocks sont partis à foison. Ça c'était pas célébration. Ça, clairement, célébration, c'est du jamais vu. Ce qu'on a croisé au moment de célébration, les gens qui prenaient les stocks par vingtaine, trentaine, c'était monstrueux. C'est l'UPC, je l'ai eu, mais alors de peu. Et au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même une passion qui coûte très cher sur beaucoup de points. Faut essayer d'apparenter Pokémon, on va dire, c'est un peu un jeu à gratter. C'est un peu un euro million, entre guillemets. Parce que c'est vraiment du pur hasard. Comme certains, et même moi qui en parle beaucoup, c'est vraiment de la chance. On peut très bien avoir un coffret à 25 € qu'on achète en rayon où on a un drop de fou, comme un coffret où on a strictement rien du tout. Ce qui m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Dimanche, on va s'ouvrir les 2 duos pack. Je ne les ai pas encore ouverts. Ça se trouve, on va dropper. Ça se trouve, on ne va pas dropper. Je vous ai mis en ligne le kit de dresseur ou le nécessaire, je sais plus. Non, le kit de collection, voilà. Et j'ai eu de la chance. J'ai tapé une belle carte. Vous avez qu'à aller voir sur Instagram. Vous verrez bien, le lien est dans la description. J'ai eu une belle carte que je n'avais pas dans ma collection, alors que je n'avais un seul booster. C'est vraiment du pur hasard. Et il faut pas que ça en devienne une addiction. Alors, certes, faut savoir contrôler ses pulsions par rapport à beaucoup de choses. Pokémon sort énormément de séries. Beaucoup de gens me disent que des fois, ils n'arrivent pas. Il y a trop de coffrets, ça sort trop. En ce moment, le début d'année avec Pokémon a été extrêmement diversifié, on va dire. On a eu énormément de coffrets. Là, ça se calme un peu. Même moi, je le ressens un peu, ça se calme. Beaucoup de gens me disent qu'ils skippent les extensions. Genre, les 2 mois de délai entre Mascarade Crépusculaire et Force Temporelle, c'est ridicule. Avant, on était à 3 mois, pardon. On était à 3 mois entre chaque extension. Aujourd'hui, 2 mois, c'est trop court. Je suis désolé. On ne peut pas suivre. C'est pas possible. Moi, je suis parce que, je vais vous l'expliquer, j'ai une méthode de collection assez spéciale. Beaucoup de gens m'ont dit que le bloc Violette Écarlate était un très bon bloc, mais que voilà, c'était pas possible de suivre parce qu'il y avait trop de sorties. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait déjà 1 an que le TCG Violette Écarlate est sorti. Comme quoi ça passe vite, on est déjà rendu bientôt à EV6. On a eu 8 extensions. Parmi EV6, on a déjà eu 2.5. On en a une 3e qui arrive. Alors 7, EV7,
c'est pas avant septembre. Donc ça va être tranquille. Mais faut savoir se réguler dans le sens où c'est pas parce qu'on n'a rien eu dans un coffret qu'il faut qu'on continue à en réouvrir un. Je vous explique. Moi, mon optique par rapport à ma collection, c'est j'ouvre beaucoup. Enfin, j'ouvre grosso modo entre 80 et 120 boosters entre chaque série. Et le truc que j'ai à côté, c'est que j'ai énormément de scellés. Mais quand je dis du scellé, c'est que j'en ai vraiment beaucoup. Alors, je le dis de suite, 80% de mon scellé n'est plus chez moi. Hormis quelques ETB de épée bouclier, je n'ai plus aucun scellé de épée bouclier à l'appartement. Essayez de délocaliser vos collections par rapport à ce que peuvent penser certaines personnes. Ça peut rendre malade certaines personnes. C'est pas anodin. On a déjà eu beaucoup de vols dans Pokémon, des gens qui se sont fait cambrioler. Ça peut continuer à arriver, on n'est pas à l'abri. Donc, pensez-y. Ne montrez pas toutes vos collections sur Internet. Si vous voulez la montrer, il n'y a aucun souci. Mais faites attention. Il y a des items qui peuvent coûter des milliers d'euros, comme d'autres qui peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros. Genre les box poncho Jap, ça vaut une fortune. J'ai pas la cote exacte en tête, mais ça vaut une fortune. Si vous devez faire des ventes de cartes ou des achats de cartes, ne faites pas venir une personne que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez aucune confiance en lui. Ne le faites pas venir chez vous. Ça semble logique, mais voilà, je préfère le rappeler. Je prends par exemple Force Temporelle. Force Temporelle, j'ai ouvert 2 ETB. J'ai gardé 2 ETB scellés et j'ai 2 autres ETB scellés. Donc en gros, j'ai 4 ETB scellés. Les tripacks, par exemple, je prends vraiment l'exemple atypique d'une série. Les tripacks, j'en ai 4. J'en ai pris 2 que je vous ai ouvert sur la chaîne et 2 que je garde pour la grande aventure du Violet Écarlate qu'on fera à la fin du bloc. Là, je suis en train de stocker tous les tripacks. Là, il y en a une folie. Là, j'ai plus d'un carton, mais bon, bref. Les displays, avant, j'en prenais 2. J'ai vu que le budget commençait à devenir compliqué, donc j'ai réduit. J'en ai pris qu'une. Je crois sur les extensions de genre Star Étincelante, Point de Fusion, Astre Radieux, peut-être Origine Perdue, je sais plus. Ou peut-être Tempête Argentée, je sais plus aussi. Mais voilà, sur les dernières séries du bloc épée bouclier, j'en prenais 2. Là, j'en prends plus qu'une. Et les blisters, moi j'ai une collection de blisters scellés, donc je garde un blister de chaque pour faire un R7. Donc voilà, donc en gros par extension, je prends en moyenne 3 ou 6 ETB en fonction du nombre d'exemplaires qui existent. Donc là par exemple, Mascarade Crépusculaire, j'ai 3 ETB, un display, 4 tripacks et 4 blisters. Voilà, c'est tout, on s'arrête là. Je vais prendre que ça pour cette série. Moi, après, je vais prendre les bundles qui seront une exclue de Amazon. Voilà, j'en prendrai 2 parce que j'en garderai aussi un scellé pour ma collection. Et je prendrai les kits d'AP parce que 2 pareil, ou 3 si j'ai une erreur de tournage, comme il s'est passé avec Force Temporelle, que pareil, je garderai pour ma collection. J'ouvre, on va dire, dans ma collection, un seul et unique item de chaque série. Genre, j'ai ouvert qu'un ETB Force Temporelle. Je prends un autre exemple, j'ai ouvert qu'un coffret tactile. Je vais ouvrir qu'un seul duo pack. Le duo pack de janvier avec le booster Star Étincelante, pareil, j'en ai pas ouvert. Je vais en ouvrir qu'un seul. Je fais que ça. Si vous voulez essayer de vous faire plaisir, faites comme moi. Alors, au niveau du scellé, je suis pas un exemple. Ce qui me fout dans la merde des fois, c'est vraiment le scellé. Et en gros, toutes mes ouvertures sont en ligne sur YouTube. C'est très rare, vous pourrez le demander, mes potes peuvent en témoigner, c'est très rare que j'ouvre du Pokémon hors YouTube. J'en ai encore un qui a essayé de négocier parce que voilà, j'ai encore craqué sur du scellé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai partagé un post de mon Master Set scellé. Parce que du coup, moi je fais des Master Set scellés, des extensions .5. Voilà, donc là j'ai posté mon Master Set scellé de l'extension Destinée de Paldea. Il y avait un truc réellement qui manquait dans l'extension. C'est les tripacks. Les tripacks, j'en ai 3 en scellé. Mais si on veut booster le truc, eh ben on peut avoir la display de tripack scellé. Et ben je l'ai fait. Donc, je vais avoir 3 tripacks Destinée de Paldea à ouvrir. Et il a essayé de négocier. Et il a essayé de... Allez, vas-y, on s'en craque un. Je dis non, c'est mort. C'est pour TikTok et Instagram. Je n'ouvre absolument ou quasiment rien hors cam. Et dans un sens, ça me permet de réguler. Moi, dans mon autre souci que j'ai, c'est que je suis peut-être le seul youtubeur français à faire ça. C'est que j'ouvre toutes les variantes, les différents coffrets qui peuvent exister. Genre, là, vu que je vais essayer de garder le rythme de 2 vidéos par semaine, sans me mettre dans le mal, on va dire financièrement, j'ai des coffrets que je n'ai jamais pris à l'époque qui étaient des exclus anglaises. Genre, je vous donne 2 exemples. J'ai le coffret Zoroark de Issui, V-Star Premium, qui est sorti qu'en anglais. On l'a jamais eu en FR. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, il y en a un autre, c'est le coffret Premium Collection Arceus, exclu Amazon. Un énorme coffret qui coûte entre 50 et 60 euros. Ça, pareil, j'aimerais l'ouvrir parce que c'est un coffret qui est exclusif à l'anglais et que en France, personne n'ouvre et j'aimerais vous faire découvrir ça. Même si ça reste, on va dire, des cartes non promo concernant le Arceus, parce que le Zoroark d'Issus, c'est des promos, hein. C'est des promos. Mais concernant le Arceus, voilà.
C'est pour ça aussi que j'ouvre des blisters. Je suis en train d'essayer de voir, pour ceux qui me suivent encore sur Instagram, d'où l'intérêt de suivre sur Instagram, parce que je poste quand même beaucoup de choses. Récemment, en vide-grenier, j'ai trouvé des stickers Pokémon de la série 1. Et ça me fait kiffer de fou. Il y a des artworks qui me rappellent beaucoup de souvenirs, même si c'est pas ma génération, genre qu'on voit dans les films, les trucs, enfin tout. Et bah, ça me fait kiffer. Et l'avantage, c'est que c'est pas des cartes, donc ça vaut pas grand chose. Donc les display stickers, ça coûte 38 €. Et du coup, ça pourrait faire une idée de vidéo, ce serait fun. On reviendrait dans les années 90, on s'éclatera à ouvrir ça. Il y a 10 stickers par booster et il y a 30 boosters, donc 300 stickers. Les gars, ça ferait une magnifique vidéo. On verrait les 151 premiers Pokémon. Il y a 48 cartes de prisme, je crois, et 12 cartes gold, ou 18 à choper. Enfin, ça serait fou, on reviendrait à l'époque. Après, j'ai vu, il y a aussi les cartes tops, mais là, c'est pas le même prix, c'est pas le même tarot, donc on verra plus tard. Mais voilà, j'essaie de me diversifier, de proposer du contenu que tout le monde ne propose pas, et je trouve ça fun, c'est trop bien. Nous sommes le lendemain du tournage. Il y a eu encore un petit souci, il se pourrait que j'ai supprimé la piste audio en courant du montage, voilà. Je sais plus où je m'étais arrêté, oui, je sais même plus où est-ce que je m'étais arrêté dans ce qu'on se disait. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Du coup, ouais, je parlais du coup des coffrets un peu exclus de chaque version en termes de langue et tout, avec le coffret Arceus, le coffret Zoroark et les stickers. Voilà, donc comme je le disais, c'est vraiment le but de me diversifier et de proposer du contenu que tout le monde ne propose pas. J'ai un autre coffret qui me vient en tête maintenant, là, c'est un peu le coffret, j'ai littéralement une grosse hirondelle qui vient de passer devant la vitre, bref, on s'en fout. J'ai le gros coffret recto verso, un peu comme on avait eu avec le Corridon et Miraidon de chez King Jouet. Il y en avait une variante anglaise qui est sortie bien avant avec Rayquaza et Duralugon. C'était un énorme coffret, encore avec plus de boosters que le Miraidon et Corridon. Et pareil, ce coffret, je le trouvais trop beau en termes de design. Après celui-ci, de là à le garder en scellé, je sais pas encore. Vous voyez dans le coffret Zoroark et dans le coffret Arceus, ceux-là je vais les garder scellés. Concernant le sujet, on va dire, suivant sur lequel que je voulais parler, parce que du coup, j'ai plus rien, j'ai tout supprimé, c'est en fait combien je dépense par mois. Par mois, je lâche pour Pokémon. Alors, on va dire, je fais à peu près un virement. On en rigole souvent avec mon fournisseur, dont on est devenu potes depuis le temps, parce que ça va faire 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Je lui lâche à peu près 400 € tous les mois. Et à côté, j'ai toujours des petites dépenses bêtes, on va dire, qui se rajoutent. Genre, là, pour Force Temporelle, on a eu les bundles, on a eu les kits d'AP qui se sont rajoutés. Donc, vu que ces items, je veux aussi les garder scellés, je suis obligé de m'en acheter 2 exemplaires de chaque. Du coup, ça fait 70 € chacun, donc 140 € les deux, et voilà, ça monte relativement vite. Et puis à côté, j'achète toujours quelques cartes à différents potes, voilà, tous les mois. Là, j'ai des cartes de ligue que je suis en cours de rachat, je les ai devant moi. J'ai à Guillaume que je reprends aussi beaucoup de cartes. Voilà, je lâche à peu près une centaine d'euros aussi pour ça. Donc, vous faites le toto, ça fait entre 550 et 650 par mois que je lâche à peu près pour Pokémon. Et je compte pas à côté tout ce qui est protection de sleeve, de perfect size, de classeurs, de boîtes de rangement. Des fois que je prends des boîtes de 4000 pour ranger les Konko ou les doubles des Rivers et tout. C'est vraiment toute une organisation à faire et c'est une passion qui coûte quand même très 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 cher. Donc c'est pour ça que si vous voulez que moi je n'ouvre qu'un seul coffret, c'est parce que je veux pas aller plus loin. Après, une autre variante à prendre en compte, c'est, vous allez me dire, bah cet été Maxime, il y a quasiment rien qui sort. Donc en vrai, tu vas pouvoir beaucoup moins dépenser. Oui, mais non. Parce que en fait, Pokémon marche sur un cycle, dans le sens où durant l'été, ils sortent pas grand chose. Et en fin d'année, ils nous achèvent de coffrets. Il y a genre 10 coffrets qui sortent au mois et c'est pas des petits coffrets des fois. Donc des fois c'est un peu compliqué de suivre, on va dire, financièrement. Je le dis à mon fournisseur chaque année, ça va être chaud cette année. L'année d'avant, ça va être chaud cette année. Et je suis toujours un peu à la ramasse dans les paiements. Là, je commence à être à peu près à jour. Mais je sais que le mois de novembre, à chaque fois, ils nous achèvent de séries de coffrets et on n'arrive pas à suivre. Dans un sens, c'est normal parce qu'on a Noël qui arrive, donc ils veulent aussi se faire du bénéfice là-dessus, donc ça se comprend. Donc, ce que je peux vous dire, c'est garder un peu d'argent de côté durant l'été, je sais pas, une centaine ou 200 € que vous injectez pour la fin d'année. Parce qu'après, on peut plus suivre et c'est un peu ça. Alors, à moins qu'ils changent leur cycle cette année, ça m'étonnerait fortement quand même. C'est Pokémon, c'est vraiment une passion qui coûte très 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 cher. Et là où, on va dire, je fais des choix, moi, c'est que j'ai décidé pour le moment de ne pas faire le TCG Lorcana et de ne pas faire le TCG One Piece.
parce que moi, mon budget ne suit pas derrière. J'ai décidé de me mettre au japonais aussi. C'est un TCG, on va dire, à part par rapport à Pokémon, parce que certes, c'est Pokémon, mais au niveau des taux de drop, au niveau de la rentabilité, en termes de cartes, au niveau de la diversité des coffrets et au niveau, enfin de tout, le japonais n'a rien à voir avec l'occidental en termes de cartes. Et normalement, je devrais peut-être bientôt en ouvrir parce que j'ai peut-être un partenariat qui va être bientôt en cours. Pour l'instant, j'attends de voir. Mais voilà, faut savoir faire des choix et pour le moment, j'ai décidé de skipper un peu One Piece, même si je m'en mords un peu les doigts parce que One Piece c'est l'un des TCG qui monte en furie de plus en plus. Tout le monde en achète. Les séries cartonnent, là il n'y a plus aucun stock nulle part. Mais voilà. Après, concernant le dernier point que je voulais vous parler, c'est, on va dire que, comme certains le savent, j'aime bien faire des vides-greniers. Or, dans les deux sens. En tant qu'acheteur, ça veut dire se lever assez tôt le dimanche matin, encore une fois, pour aller chercher des pépites, trouver des belles cartes et tout. Ça m'est déjà arrivé de trouver des cartes Full Art XY à 50 centimes. Ça me fait plaisir. Je suis reparti avec ça, ça fait extrêmement plaisir. Je crois qu'aussi j'avais trouvé genre un Lugia d'Appel des légendes en reverse pour 1 euro. C'est pas mal. Autre expérience que j'ai en tête, j'avais trouvé un Reshiram Full Art de Majesté des Dragons à 18 euros, je crois, mint. Et j'ai regardé la carte, elle vaut entre 45 et 50 euros. Aux dernières cordes, je suis pas allé voir ces derniers mois si elle avait augmenté encore. Mais voilà, c'est un peu ce que j'aime aussi dans les vides-greniers. Et après, il y a un autre point de vue, c'est en tant que vendeur. Moi, je m'amuse bien à faire des vides-greniers tous les ans. J'en fais, je sais pas, 5, 6, 7, ça dépend. Et je le fais toujours avec des amis parce que, clairement, faire un vide-grenier tout seul, c'est pourri. Des fois, ça nous arrive de péter des boosters parce que voilà, on passe la journée ensemble. Et ce que j'aime, c'est le contact humain avec tout type de collectionneur. Mais quand je dis tout type de collectionneur, on a vraiment de tout. On peut trouver du petit enfant qui est passionné, qui adore les cartes, qui voit wow, il y a plein de cartes, il y a plein de cartes, c'est incroyable la collection. Et puis des fois je leur donne des petits cadeaux, ils repartent avec des cartes gratuitement ou des petits coffrets, genre les boîtes de bundle ou les boîtes de kit d'AP que j'ai en triple, quadruple, des fois que j'ouvre en 3-4 fois, bah, je leur donne, clairement. Je vais pas aller m'amuser à 25-50 centimes, ça sert à rien. Et après, on a le matin des profils de gros collectionneurs qui cherchent vraiment des cartes précises. Et donc on parle un peu du TCG et tout. Donc des fois on reste durant plus de 20 minutes, une demi-heure à parler. Et puis après on a un autre profil, c'est des personnes qui sont passionnées de Pokémon, qui sont passionnées du TCG, mais qui en ont un gros ras-le-bol parce qu'elles ne trouvent plus rien en termes de stock. Et on va dire le scalping, la hype, le business qui se fait autour de Pokémon, elles en ont clairement marre. Je prends l'exemple tout bête de 151. Beaucoup de gens ont été frustrés de ne pas retrouver le stock de cette série derrière. Aujourd'hui, il y a un restock qui est en cours. 80% des gens ne vont pas réussir à l'avoir parce que ça va se faire scalp instant. C'est ce qui s'est passé aussi avec Célébration. Et ce genre de profil, c'est un peu comme ça aussi que j'ai rencontré de très bonnes potes, donc que je vous ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est Il était une Moldue et Camélia, le monde d'Harry Potter. Elles sont vraiment novices, entre guillemets, dans Pokémon. Elles sont, on va dire, innocentes. Elles sont pas là pour le côté business, elles sont pas là pour faire de grosses collections, elles ont des petits objectifs de collection qui sont très sympathiques. Et c'est là que je me rends compte, en fait, elles sont arrivées, beaucoup sont arrivées, surtout, même il n'y a pas qu'elles, sont arrivées avec la série Pokémon Go. Parce que la série Pokémon Go a peut-être fait un gros flop dans le TCG, mais en fait, la collaboration qu'on a eue entre Pokémon et Pokémon Go, c'était inédit. Et ça a plu à énormément de gens tout de même. Et j'ai encore une autre dame que j'avais croisée au vide-grenier qui était exactement le même profil, elle en avait marre, c'est limite impossible à trouver aujourd'hui. 151, ça n'a frustré plus d'un. Et j'essaye quand même de leur dire qu'aujourd'hui, bah, ça s'est vachement calmé. Si elle veut que je l'aide pour trouver certains coffrets, moi, ça avec grand plaisir. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aide beaucoup de gens pour 151. J'ai la chance d'avoir un fournisseur qui est quand même relativement gros en termes de stock et de diversité de coffrets. Alors, je ne me fournis pas en France, hein, je me fournis en Belgique, parce qu'au niveau des prices, c'est quand même plus rentable. Mais j'essaie d'en faire profiter un maximum de monde. Pour tout vous dire, j'aide l'équivalent de quasiment une dizaine de personnes à longueur de mois. Et certains me disent parce qu'ils en ont marre d'aller chercher les coffrets ou qu'ils ont la flemme d'aller faire 30-40 bandes pour aller chercher un coffret au meilleur prix. Et ça sert aussi à rencontrer de nouvelles personnes. Et je me suis créé plein de nouvelles amitiés durant cette année, parce que du coup, ouais, ça fait 1 an maintenant. Et je trouve ça fou, parce que franchement, on rencontre tellement de gens dans nos passions, c'est dingue. Et genre, je reprends mes potes là, elles sont pas du tout de base de l'univers de Pokémon, elles sont de l'univers d'Harry Potter. Et j'ai appris plein de trucs sur le monde d'Harry Potter. Et dans un sens,
vu qu'elles sont aussi youtubeuses, tiktokeuses, je leur demande plein d'aide, on va dire, enfin plein de conseils concernant YouTube. C'est un peu mes mentors. Elles m'ont appris énormément de choses. Grâce à elles, j'ai énormément progressé sur beaucoup de choses. Truc tout bête, avant dans mes descriptions, je mettais aucun hashtag. Alors que c'est le truc le plus basique que tout le monde fait. Et au jour d'aujourd'hui, bah, j'en mets tout le temps et je sais pas si ça fait effet, mais ça permet d'avoir quand même plus de visibilité. Voilà. Elles m'ont entre guillemets un peu poussé à aller sur TikTok. Pousser, c'est un grand mot, hein. Je savais, il fallait que je m'y mette un jour. Et en vrai de vrai, TikTok, c'est vraiment quelque chose d'à part, un autre réseau social qui est vraiment à part en termes de fonctionnement. C'est vraiment pas du tout YouTube. YouTube, pour moi, restera, on va dire, mon réseau social principal, où je me mettrai toujours des barrières, où je me mettrai toujours à fond dessus. Et la seule fois où je pense que j'aurais un peu peur, c'est si ça peut arriver, parce que quand même, on va dire, en termes d'abonnement, les abonnements sont plus faciles à avoir sur TikTok que sur YouTube. C'est que si TikTok dépasse YouTube. Dans un sens, ça va me foutre un peu le seum. Dans un autre, je serais aussi content. Mais on n'en est pas encore rendu là. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On va dire avec Pokémon, il y a plein de profils différents. Beaucoup de profils que j'aime bien. Beaucoup de business qui se fait toujours autour. C'est vraiment le TCG où il y a le plus de business à se faire. Même si One Piece commence à bien concurrencer. Bah, après, la différence avec One Piece, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de stock. Mais je pense que c'est pas prêt de se calmer, malheureusement. Même si 151 est passé, et là on est sur une grosse période de creux, je pense qu'on est vraiment loin de ce qu'on peut voir encore avec Pokémon. Je sais pas ce qui va se passer aux 30 ans. Peut-être que ça va être une série de fous, que beaucoup de gens vont l'apprécier, vont la faire, parce que je prends l'exemple des 20 ans, les 20 ans avaient été flop d'une puissance, pour vous dire, les duo packs des 20 ans étaient bradés, ça c'est les gars du Fuji Store qui me l'avaient dit, ça avait été bradé à l'époque à 4 € pièce. Aujourd'hui, ça en vaut 150. Voilà. Enfin bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je suis fatigué. J'étais fun. Je me suis dit, yes, je fais du montage jusqu'à 2 h du matin. Je me suis arrêté à 2 h parce que voilà, j'étais claqué. Et bête que je suis, parce que j'avais plus de stockage sur le Mac, j'ai supprimé la piste audio. Ah là là, je suis content. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Ça change vraiment du format habituel. Maintenant, on va se retrouver, je pense, en commentaire ou sur Instagram pour débattre de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur ce TCG. Pokémon a encore beaucoup d'avenir, même si les jeux vidéo galèrent un peu en ce moment. Mais j'attends de voir avec Pokémon Z, parce que Pokémon Z, ça peut être une grosse dinguerie. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve dimanche pour les duo packs, et du coup, peut-être prochainement pour les coffrets Zero Arc, le coffret Arceus, ou les stickers, ou les box machines, ou les coffrets Kamadora. Nom de Dieu, ça fait de la vidéo à tourner. Allez, à très bientôt. Salut!